sûr, de belles couleurs, des visages rayonnants, sourires aux lèvres, applaudissements de tonnerre. Et c'est tout cela, c'est midi. Encore une fois, on vous souhaite la bienvenue dans votre émission. Et elle va se faire aujourd'hui avec Aloussène Sidibé. Oui, Caroline, merci. Je vais super bien, monsieur Invention. Cette semaine n'allait pas vraiment, c'était pas trop la forme, mais grâce à votre soutien, grâce à tous vos messages, ça va. Je pète le feu. Merci. Aujourd'hui, très chère Caroline, aujourd'hui, je propose une très belle assiette et surtout savoureuse de frites d'Aloco et d'Ignam à tous nos téléspectateurs. Pour en savoir plus, restez branchés. Attention à ne pas ravir la vedette, chef Nguesson. Non, pas du tout. N'est-ce pas? Aloussène Sidibé, juste à côté, une belle dame du nom de Lynn Jaber. Lino. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très important en beauté. Il s'agit tout simplement des nappies. C'est vrai que Lynn Jaber n'est pas nappie, mais bon, c'est quand même quelque chose de naturel qui est très important pour l'entretien des cheveux. Et ce qui est aussi exceptionnel, c'est qu'on peut avoir des nappies en mariée, donc une dame qui est nappie. Ah, ça doit faire très original, ça. Une mariée en nappie. Retour aussi, ça. Voilà. Que vous soyez nappie ou non, ce sont des techniques et une question de beauté, donc restez en notre compagnie. Et si vous aimez les potins, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'elle va nous sortir aujourd'hui, parce que chaque fois, il y a des onomatopées, il y a des cris bizarres. C'est Alice Arzena qui est là. Caroline, aujourd'hui, on va parler de bisous. Vous inquiétez pas, j'ai pas fait de bisous. On va parler de plastique et on va parler de maquillage. Tu vas pas faire de bisous, tu n'as pas fait de bisous. Je n'ai pas fait de bisous. Donc, ne bougez pas parce que ça va... Elle a le truc. Laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Viens me tuer, laissez-moi. Fidèle. Mais... Nous sommes à midi. Nous sommes à midi, il n'y a pas de funérailles. C'est pas Figaro? Non, nous sommes à midi. Mais je me pose souvent des questions. C'est quoi? Nous sommes à l'émission c'est midi. Ici, c'est la joie. C'est la joie de vivre. Mais il y a beaucoup... il y a beaucoup de choses. Excusez-moi. En fait, je suis... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, en fait, quand nous on voit le monde comme ça, on se dit... Je suis un expert en pleurs. Et les cris, c'est ça? Voilà. Ça nous incite au pleurs. On passe à funérailles. On dit, maman, je suis un pleureur. Ça dit, je suis un expert en pleurs. Non, ici on ne pleure pas, ici on rit. Mais j'ai formé beaucoup de personnes. On s'éclate. J'ai formé beaucoup de personnes. J'ai formé Sérédier. C'est moi qui ai formé Sérédier. J'ai formé même les gens. Beaucoup. J'ai formé beaucoup. Gilles Touré. Omega. Oui, mais Omega, lui, il est dans... Comment il pleure, Omega? Non, lui, c'est pleurs, on appelle c'est les pleurs traditionnels. Lui, c'est... Gilles Touré, même Yapobi, c'est moi qui l'ai formé en pleurs. En pleurs, oui. Et GTB est Dépose tes chaussures par terre. Mais GTB, il doit être ton meilleur élève. Oui, gars, il a de très bonnes moyennes. Lui, c'est des pleurs silencieux parfois. Quand il fait comme ça, non, il a... Merci beaucoup. Merci beaucoup, public. Et nous allons demander tout de suite à Lynn Jaber de rejoindre chef Nguesson dans la cuisine. Bonjour, chef Nguesson. Bonjour, Lynn Jaber. Comment tu vas? Ça va? Très bien. On vous entend? On s'entend? Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, on aura la dorade frite
aux retombées d'oignons, à la tombée d'oignons et de poivrons. Alors, pour faire notre dorade frite à la tombée d'oignons et de poivrons, il nous faut bien sûr des oignons, des poivrons, un peu d'ail, des dorades, voilà, bien fraîches. Il nous faut de l'huile, du persil, un peu de farine, de la moutarde, un peu d'eau et du poivron et du sel. Voilà. Alors, pour commencer, on va partir avec... Attention à ne pas ravir la vedette à chef Nguessan. Hein? Bon, vas-y. C'est lui le chef cuisinier après tout. Vas-y. Je vais mais en fait, vous la faites ensemble, la cuisine. Donc, chef Nguessan, si tu ne parles pas là... tu vois, il y a votre grille mon poisson. Bon, pour la technique de réalisation, il nous faut d'abord bien assaisonner le poisson, du sel et du poivre. Avec un peu d'ail haché, de l'oignon haché. Oui. Ensuite, on fait chauffer un peu d'huile d'olive et on le fait dorer des deux côtés. Il faut bien chauffer en fait pour ne pas que le poisson colle. On le farine juste légèrement dans la pour ne pas poêle. que le poisson puisse coller à la poêle. Et puis ensuite, pendant 10 minutes de friture, ensuite on enlève le poulet. Excusez-moi, c'est du poisson. On enlève là le poisson. Vous êtes troublé par la présence de cette dame. Oui. Elle est mariée. Parce que c'est une belle dame qui vient visiter ma cuisine. Et puis, bon, pour la tombée d'oignons et de poivrons, il nous faut mettre un peu d'huile d'olive à chauffer. On fait suer les oignons et les poivrons pendant 5 minutes. On assaisonne légèrement, on mouille légèrement, on ajoute un peu la moutarde, on couvre et on laisse cuire pendant 10 minutes. Et l'accompagnement? L'accompagnement, c'est la pomme rissolée. La pomme rissolée. On va expliquer rapidement comment la pomme rissolée, c'est la pomme de terre qu'on découpe, qu'on blanchit à l'anglaise. Ça veut dire que cuire dans de l'eau bouillante salée pendant au moins 5 minutes. Donc, et puis ensuite, blanchir à l'anglaise, c'est cuire. C'est cuire dans de l'eau bouillante salée. Et puis ensuite, on passe à la friture, puis ça donne une belle coloration. D'accord. Et combien de temps il nous faut? Bon, pour le tout, il nous faut au moins 35 minutes de cuisson. 35 minutes de cuisson. Merci beaucoup, chef. Et voilà, donc on te retrouvera avant la fin de cette émission, chef Nguessan. Félicitations, Lynn. Bah, on espère que de temps en temps, tu vas quand même nous concocter quelques petits plats, parce que je sais que tu aimes bien faire la cuisine. Si. Enfin, mais des plats libanais. Hein. Quand tu as le temps. Ouais, d'accord. Et ça existe. Alissa, c'est les plats de Beaunois, c'est bien ça, n'est-ce pas? Le foutou de la dernière fois, il était bien pilé. Merci, Caroline. Hassan Dia, il a confirmé. Hein. Ouais. Et oui, on a vu Dr Philo il y a quelques instants seulement en action. Eh bien, Dr Philo est certainement ce qu'on appelle pleureur professionnel. Et ce sont des personnes engagées pour faire cela, qu'on invite à des funérailles. Donc, on va découvrir au fur et à mesure, et surtout lorsque notre invité témoin sera là, quels sont les tenants et les aboutissants de ce métier? Qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les emmène à être aussi professionnels? On le saura. Je suis une pleureuse professionnelle. C'est le thème du jour, un thème qui est tout de suite analysé par notre docteur en humour. Ouais. La pleureuse. La pleureuse professionnelle. Non, mais contrairement à ce que les gens pensent de cette dame-là, bon, c'est vrai que en Côte d'Ivoire, hein, on sait que c'est dans le Grand Ouest qu'on rencontre ce genre de personnes, des pleureuses professionnelles. Il y a des pleureuses, elles sont les pleurs, mais professionnelles, ça, elles sont très rares. Voilà, on ne les trouve pas comme ça. Et elles sont là. Et puis, c'est toute une... C'est un casting même qu'on fait même, généralement. Moi, j'ai déjà assisté au casting. C'est un casting qu'on fait. On prend des critères. Il faut être bien musclé. Parce que ces acrobaties-là, c'est des muscles. Il faut être bien musclé. Et ces femmes-là, contrairement à ce que les gens pensent d'elles, on dit que non, ils n'ont rien à faire. Non. Vous voyez, imagine quelqu'un qui a son fils unique qui décède. Celui qui faisait tout pour elle, il décède. Bon, tu vois, bon, vous voyez un peu, il faut des gens pour venir lui redonner le sourire. Donc c'est de là, c'est de grandes actrices actrices de cinéma qui sont là. Donc, il faut les respecter. Et puis quand elles pleurent, il faut savoir, c'est pas, et c'est en fonction, on les loue. Tu dis, viens, tu pleures. Il suffit seulement que tu lui donnes le prénom du défunt, c'est fini. Dis Dagobert, point, calme-toi. Elle fera le travail. Elle fera le travail propre.
c'est là le travail. Et quand elle pleure, c'est en fonction aussi de ce qu'on a. Puis en fonction, c'est vrai que c'est en fonction aussi de la profession du défunt. Parce que c'est pleurs, c'est pourquoi on dit professionnel. Parce qu'elles prennent tout ça en compte pour faire les éloges de ce dernier. Si le monsieur qui est décédé, le défunt n'avait rien, que c'était un vagabond, ben, c'est clair que quand elle va pleurer, il était dans la rue comme ça. C'est là qu'il fait la main comme ça. Mais il travaille, il a au moins 10 immeubles à Abidjan. C'est un monsieur qui a construit au village, qui a tout fait. Mais là, les pleurs, la dame, elle est là. Elle monte les immeubles. Immeuble à étage, c'est des professionnels. C'est dans quelle région ça? Les BT, non, oui, généralement, c'est les BT. Mais moi, je suis BT. Oui, mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas né chez les BT. Hein. Oui, c'est un... Non, pas seulement dans l'Ouest même. Je veux dire, c'est un métier qui est vieux depuis l'Égypte antique. C'est des choses qui existaient. Et même en Chine, il y a des professionnels des pleurs, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec tout le matos, la sonorisation, elles arrivent avec leur micro. Je veux dire, comme une fête en fait. Voilà, elles arrivent avec tout ce qu'il faut pour les pleurs. Et voilà, c'est un métier qui tend aujourd'hui à disparaître. Mais bon. Ça ne doit pas disparaître. Même quand Michael Jackson. Non, ça ne doit pas disparaître. Il faut qu'on puisse faire revenir ça sur la. On en a besoin. Quand Michael Jackson est décédé, on a pris des ethnies ici. Tous les ethnies. Même du là, il y a pleuré des professionnels dedans. Quand ils sont allés aux États-Unis, c'était dans une salle, ça pleurait. Mais c'est les BT qui ont déjà foule. Les BT qui ont déjà foule. Oui, ils sont arrivés. Les baoulés sont venus. On les a mis de côté. Non, même du là, est venu pleurer. Mais eux sont venus les balouchons, tout ça. Tu vois les balouchons là, c'est aux États-Unis américains. Donc elles sont rentrées dans la salle, alors la salle était vide. Les gens ont passé à autre chose. Merci. Mais elles sont partout. Merci beaucoup, docteur Philo. Je suis une pleureuse professionnelle. Le thème du jour, peut-on faire des pleurs un métier? Voici donc les réponses. Non, je ne crois pas qu'on puisse faire des pleurs un métier parce que tout d'abord, les pleurs, je peux dire de manière naturelle, c'est dans un premier temps, c'est naturel d'abord de pleurer. Je ne pense pas qu'on puisse prendre ça pour faire un métier. Je pense que ça dépend. Actuellement, on dit que tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Et si je crée une structure où on peut avoir de l'argent pleurant, peut-être dans des cérémonies ou peut-être à des spectacles ou des choses comme ça, on peut faire des pleurs un métier. À mon avis, c'est impossible parce que les pleurs de nature même là, c'est quelque chose de tristesse. Mais on ne peut pas prendre quelque chose de tristesse pour faire quelque chose de joie, c'est impossible. Pour moi, pleurer, c'est couler des larmes. C'est en quelque sorte ressentir des émotions. Voilà. On peut couler des larmes de joie comme couler des larmes de douleur. Donc pour moi, on ne peut pas faire des pleurs un métier. Selon moi, je pense qu'on peut faire des pleurs un métier. Comme je suis dans le domaine artistique, je dirais que ce serait très important de pouvoir savoir pleurer si on est sur scène, si on est au cinéma, ça peut être un métier. Si on est au théâtre, ça peut être un métier. Donc, on peut faire des pleurs un métier. Et oui, le thème sera abordé dans quelques petits instants. Alors, Lynn Jabert, on constate bien, vous avez parlé de Napi. Oui. On voit deux dames sur notre plateau, toutes belles. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis en train de faire une démonstration. Je suis en train de coiffer une mariée Napi. Il est où le marié? D'accord. Donc, c'est pour aussi essayer de montrer que, étant naturel, on peut se marier. C'est pour aussi briser un peu ce mythe, codes. Justement, quelques codes. On peut se marier. D'accord, on vous rejoindra. Et vous attendez certainement impatiemment notre invité témoin du jour. Eh bien, il y a une force dans Nathalie, c'est cette voix que vous entendez. Elle n'est pas seule, accompagnée de ses compères. Merci beaucoup. Douka
Gouka Nathalie. Yo. Merci. On va vous retrouver à la fin de l'entretien avec vos amis. Ouais. Mais là, nous, on est très impatients de connaître votre histoire. Oui. Vous êtes professionnel dans votre métier. Enfin, vous le considérez comme tel. D'autres personnes pourraient dire « Ah, mais c'est morbide. Comment est-ce qu'on peut en faire un métier ?» Mais vous pleurez à des funérailles et même de personnes que vous ne connaissez pas. On est bien curieux de savoir comment c'est arrivé. Pourquoi avez-vous décidé de devenir pleureuse professionnelle? Merci, ma fille. Je vous en prie. Oh, plus là! Merci, ma fille. Parce que j'ai désigné pour faire ça, j'ai perdu moi-même mes enfants. Moi, Nathalie, j'ai perdu mes enfants, mes 2 enfants. Et ceux qui me donnaient à manger, ils sont morts. Vous avez eu combien d'enfants au total? J'ai fait 10, il y a 5 qui est parti. Il y a 5 qui est là. C'est triste. Ok. Je ne peux pas pleurer hein, parce que je suis venu pour un problème. Pour un objectif bien précis. Merci. Donc, j'ai créé ça. Ça me fait maintenant 17 ans. Ils étaient souffrants, vos enfants? Non, ils n'étaient pas souffrants. C'est la guerre. C'est la guerre. D'accord. Donc, c'est dans ça que je pleurais. Je n'ai personne qui va venir à mon secours. Et puis, j'ai pensé tout ce que j'ai dit. Je dois créer ça pour les hommes. Ceux qui ont fait un enfant, tu as fait un seul enfant, et puis cet enfant est mort. Mais Nathalie va sur le lieu pour te consoler, pour te dire que Natou est derrière toi. Nathalie est derrière toi. Laisse ça. Ça là, c'est rien. Mais tu vas nous trouver encore devant cet enfant. C'est ça que j'ai créé. Et puis, on m'appelle des... Mais justement, avant de continuer, je veux dire, pour une femme quand même qui a perdu jusqu'à 5 enfants, c'est traumatisant, c'est douloureux. Comment est-ce que vous avez surmonté cette situation pour vous retrouver aujourd'hui à consoler d'autres personnes? Voilà. Merci, ma fille. Parce que si tu n'as pas vu cette question, je sais que tu ne connais rien à la chose ici à la télé. Hein. Bon, effectivement, j'ai pris ça quand je pleurais. En pleurant. Et puis moi, j'ai dit... de pleurer. J'ai perdu, ils sont partis. Je pleure pour inutile. Mais il faudra que je parle aux populations pour les dire. C'est Dieu qui a donné et Dieu a repris. Moi, Nathalie, j'ai créé ça pour mes frères et mes soeurs. Donc, quand je fais ça, les gens, il y a d'autres qui m'appellent, puis je m'en vais. Mais ils jouent avec moi. Aujourd'hui, c'est mon fils. Quand vous dites, allons pas à pas, quand vous dites il y a d'autres qui m'appellent et qui jouent avec moi, parce qu'aujourd'hui, vous le considérez comme un métier à part entière. Hein. On vous loue, on vous appelle moyennant de l'argent. Vous pouvez recevoir combien par funérailles? Bon, quand je finis, on me donne 10 000. Hein. 10 000, je fais vivre, j'allume. Combien d'heures? Jusqu'à depuis matin, je viens à 22 h jusqu'à 6 h du matin, je joue la comédie. Mais qui fixe les tarifs? C'est vous-même ou bien non, c'est les propriétaires? Là, je n'ai pas quelqu'un. Donc, il y a des gens qui m'ont vu, qui me voient, où je m'avais joué le spectacle et puis ils viennent m'appeler. Et puis, je m'en vais. Ce sont eux qui font ça. Parce que moi, je cherche mon nom. Tu vois, non? Je ne cherche pas l'argent même. C'est le nom. Le nom. Où je vais arriver. C'est là que je cherche. Quand vous dites vous cherchez le nom, c'est quoi? C'est la notoriété? Ça veut dire que le nom que je cherche là, ça veut dire que je cherche le nom où on va dire un jour, voilà Nathalie qui est à Paris. Ah d'accord. Tu vois non? Qui est en train de faire un spectacle à Paris. C'est ça, en train de pleurer. La mort. C'est ça. Ben justement, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez supporté, vous avez accepté la mort de vos enfants. Mais quand vous arrivez dans des funérailles, à quoi vous pensez pour pleurer? Merci. Comment est-ce que ça vient? Tout à l'heure. Vous ne connaissez pas forcément la personne qui est décédée. C'est monsieur. Oui. Et puis on m'appelait un coup, on dit Nathalie, il faut venir, il y a des ça là. Et puis je m'en vais. Oui, c'est normal. Quand je m'en vais, je passe à mes enfants. D'accord. Je passe à mes enfants, ceux qui sont partis. Bah, ce qui veut dire que... Mais présentement, je passe, où je suis assis là, je passe à mes enfants. Ça veut dire que quand je parle, c'est mes enfants qui sont derrière moi. Ok. Les 5 enfants qui sont partis. Ouais. Ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément digéré. C'est peut-être, je veux dire, un palliatif pour vous aider à surmonter la douleur. La douleur, oui. Il y a un monsieur qui a perdu tout récemment son fils. Hein? Son fils. De ce pays jusqu'à l'enfant allé. On lui a donné une maison où il va travailler. Il s'asseye, même jour, l'enfant est mort. Tu vois, non? Je ne peux pas lui dire son nom. Mais quand je parle, il m'attend. Il sait ce que je dis, c'est la vérité.
Et puis ce monsieur m'a dit, c'est ma camarade qui m'a appelé, Nathalie, il y a ton frère qui a perdu son frère, son fils. Quand je suis parti, il a payé comprimé à la pharmacie. J'ai pris comprimé et j'ai jeté. Je l'ai pris comme ça. J'ai dit, mon fils, la vie est encore devant. Pourquoi tu vas te suicider? La vie est devant. Et aujourd'hui, il a fait des jumeaux. Wow. Tu vois? Mais quand vous arrivez sur le terrain, je veux dire que déjà, quand on vous fait appel, quand on vous sollicite, dans un premier temps, c'est pour animer les funérailles, c'est pour emmener les gens à pleurer, à rendre hommage, à dire un dernier au revoir aux morts. Ouais. Mais à quel moment vous avez la possibilité de consoler ceux qui sont affligés? Merci. Parce que quand je m'en vais tout à l'heure, je m'en vais quand il est en train de pleurer. Je pleure avec lui. Moi, je me mets dans un premier temps. Dans un premier temps, je me mets, je fais acrobatie. Je vais faire ça tout à l'heure. D'accord. Hein, tu vois, non? Je fais acrobatie. Mais quand il me voit, il dit non, il va se blesser. Tu vois, non? Quand il dit il va se blesser, je me ressaisis et puis je m'en vais directement. Mon frère, laisse ça. Ta vie encore devant. En fait, c'est vrai que c'est une situation malheureuse qui a fait que vous avez embrassé ce métier de pleureuse, en telle enseigne que ce métier-là même, vous le qualifiez de métier professionnel. Vous êtes professionnel, ça veut dire que c'est votre travail. C'est mon travail. Voilà. Comment arrivez-vous à faire la différence entre votre métier et vous-même, votre naturel? Parce que souvent, vous allez pleurer pour les gens. C'est ça. Maintenant, vous-même, là, vous avez vos propres malheurs. Comment on fait la différence entre les pleurs pour l'argent, là, ou puis pour vous-même? Parce que je ne sais pas, parfois, votre mari vous parle à la maison, vous pleurez comme bon. Et puis, professionnel, je veux savoir, est-ce que tout est, je sais pas, mélangé là-bas? C'est mélangé. C'est pas ménagé. C'est logique. C'est méthodique. Waouh! Hey! Waouh! Vous voyez cette femme qui est assise aujourd'hui, qui a tendu ses pieds? Ça veut dire qu'elle n'a rien derrière elle. Elle est vieille. Elle est vieille. Il y a la personne qui peut l'enterrer, c'est son seul fils. Cet fils, il est mort. Aujourd'hui, elle crie. Elle crie à la douleur. Elle crie à son cœur. Mais aujourd'hui, où elle se trouve? Tout le monde est parti. Elle est restée. Maintenant, on va la traiter comme une sorcière. Parce qu'elle n'était pas sorcière. C'est parce que son fils est mort ou bien son enfant, sa fille est morte. N'est-ce pas? On l'accusait. On l'accusait comme sorcière. Aujourd'hui, elle n'est pas sorcière. C'est comme ça dans la vie. Ou moi, Nathalie, où je suis là. J'aime les gens. Est-ce que on vous a déjà accusé d'être une sorcière, une mère qui plus jamais, parce que je suis 10 enfants? Artiste, on ne peut jamais m'accuser comme une sorcière. Je joue la comédie. Pourquoi on peut m'accuser de sorcière? Donc vous vous considérez comme une artiste en fait? Oui, je suis une artiste. D'accord. C'est bien. Une star. Une star. Mais en fait, c'est juste pour compléter un peu. C'est pour compléter un peu ce que la maman dit, parce que c'est vrai qu'en pays BT, les pleurs, en fait, c'est de l'art. Donc, quand elle dit qu'elle est artiste, effectivement, on peut comprendre parce qu'en pays BT, c'est vraiment de l'art. Il y a même des codes. Elle a parlé tout à l'heure des pieds, des jambes et tout. Même dans les acrobaties, il y a des codes. Un bois, un feu qui allume et puis on met sur toi. Vous avez déjà fait ça? Ah, mais j'en ai fait moi. À quelle occasion? Je t'ai dit tout à l'heure. D'accord. Ou bien tu veux non, que de... Non. En fait... Non, en fait, je me disais que c'était lors de vos prestations artistiques. Or, là, c'était pendant que vous étiez en deuil. Ça, c'était par rapport à votre enfant que vous avez mis le feu, tout ça sur vous. À ce moment, il n'y a pas de trop, comme on dit, il y a moi ici, il y a moi ici. Voilà. Quand quelqu'un va mourir, ça fait combien d'années et puis la personne meurt. Tu vois, non? C'est pas maintenant où on dit, ah voilà, Nathalie, elle est morte. Si je quitte ici, on ne m'a jamais vu à la télévision. Il m'a amené à la télévision. Si je meurs, c'est lui. Il faut que je lui dise, je vais à la population. Bon, en fait, allez, il là. C'est une femme du show, mais justement, il y a des associations d'artistes ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils vous reconnaissent comme étant artiste? Est-ce que quand ils ont des cérémonies, tout ça, vous y allez? Oui, les gens me connaissent. Pablo de Gokora me connaît. Lui qui vient de Montréal, Mikaël Yedé me connaît. Bon, tout le monde. Tout le monde. Tout. Presque l'UEBT. Presque tout le monde. Mais justement, moi, je souhaiterais savoir, comment est-ce qu'il y a des préparations que vous faites
avant même le jour des funérailles? Bébé. Parce que vous avez monté une association, tout ça? Oui. Sur la base de quoi? Est-ce que ces femmes qui travaillent avec vous ont vécu la même situation que vous? Non, non, non. Mes enfants, ceux-là, ce sont mes enfants. Parce que quand tu vas faire quelque chose, tu fais à tes enfants. OK? D'accord. Ce sont mes enfants. Quand vous dites que ce sont vos enfants, ce n'est pas vos enfants biologiques, vous ne les avez pas mis au monde? Non, non, non. C'est les enfants de mes soeurs, mes cousins. Voilà. Mais vous les avez formés alors pour qu'elles deviennent pleuristes professionnelles? Voilà. Alors justement, moi ça m'intéresse. Pendant la formation, vous avez traversé des moments très difficiles, des moments douloureux. Donc on peut vous comprendre, mais elles ne sont pas forcément passées par ce par quoi vous êtes passé. Alors dans la formation, le premier jour quand on arrive, qu'est-ce que Nathalie dit aux enfants? Bon, je suis allée, j'ai dit à mes enfants, j'ai quelque chose dans mon cœur, que je vais évoluer, que tout le monde attend dans ce monde. Puisque vous n'avez pas perdu vos enfants. Et puis ça va forcément perdre vos enfants. Mais je vais vous mettre dans quelque chose. Cette chose, ça va évoluer pour qu'on vous connaisse. Donc, le rôle que je dois faire là, faites ça. Elles ont compris. Elles ont compris. Et il y a des entraînements, tout ça, entraînement, comme des ça. footballeurs? Oui, on fait ça, on fait ça. En moyenne? C'est moi-même, après, j'ai un maquis. Madame, s'il vous plaît. Parce que moi j'ai fait Gagnoa et j'ai fait aussi Daloa. Il y a un terrain au niveau de Gagnoa qu'on appelle le terrain de Garayo là. Voilà, je voyais des femmes, j'étais toute petite, je voyais des femmes qui s'entraînaient. Il n'y avait pas de funérailles, mais on les voyait quand même pleurer, marcher, tout ça. Bon, nous, on était tout petits, on se posait des questions. Et là, aujourd'hui, je comprends que c'est une véritable profession et que vous vous entraînez comme nous, c'est-à-dire les animateurs devant leur miroir, en train de parler ou ayant un micro. C'est cela, vous aussi, vous vous entraînez. Donc, vous voulez faire évoluer la profession. Vous voulez être reconnu par l'État. Reconnu par l'État, il dit cette femme qui est en train de développer notre pays. Cette femme, je veux qu'elle vienne sur le lieu, qu'on l'appelle. Pour pleurer. En pleurant. D'accord. Caroline, moi j'aimerais lui poser une question. Oui, j'ai bien entendu. D'accord. Madame, moi j'aimerais savoir, vous vous entraînez combien de fois en moyenne par semaine? 3 jours. 3 jours par semaine. C'est-à-dire le matin, vous partez pleurer? D'accord. Lundi, mercredi et vendredi. D'accord. En dehors du nom, lorsqu'on vous sollicite, par exemple, en dehors du nom du défunt, est-ce qu'il y a d'autres informations que vous prenez qui vous aident à pleurer? Oui. Vous vous renseignez sur la personne? Je me renseigne. J'ai quelqu'un qui est Charlie Continental, et lui, il connaît. C'est lui qui va dans le lieu. C'est votre manager, en fait? C'est mon manager. Ah, d'accord. Voilà deuxième. Voilà. Alors, Bouka, Yohou, Nathalie. En réalité, Yohou, ça veut dire artiste, hein, donc elle est artiste dans l'âme. Ce qu'on va faire, on a beaucoup parlé. Bon, on va dire un nom comme ça, Gozou. Je ne sais pas si ça existe. Gozou est mort. Gozou est mort. Il est le fils unique de ses parents. Il a tout fait pour ses parents. En fait, ses parents ont tout fait pour lui en réalité. Il a grandi et dès qu'il était prêt à avoir son premier poste, à travailler, Gozou est mort. Il n'est même pas tombé malade. On ne sait pas ce qui s'est passé. Gozou est mort. Et Nathalie, on t'appelle pour aider la famille de Gozou, tes amis et toi. Gozou est parti au... Je voulais juste constater quelque chose.
Je vois pas vos larmes. Elle, je vois ses larmes. Je vois les larmes de Nathalie. Mais vous n'avez pas de larmes. Pourquoi? Non, c'est que ça va. C'est parce que c'est la télévision. Oui, ça fait ça. Sinon, ça va. Est-ce qu'elles sont bien formées? Oui, non, on est bien formés, sans problème. Vous êtes bien, vous êtes D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Okay. Merci Nathalie, merci à vous. Vraiment, vraiment, moi, je suis sans voix, je suis sans mots, je ne sais pas quoi dire à la suite de cela. Comme ça, sur un plateau de télévision, je pense que c'est un véritable métier, c'est un métier artistique. Pouvoir, en l'espace de quelques secondes, avoir des larmes et se retrouver dans un univers autre que celui auquel on a assisté tout à l'heure, c'est vraiment ingénieux. Alors, pour que nous puissions reprendre nos esprits, je vais tout simplement vous inviter à la pub.